Yo les amis, c'est Arben, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui dans cette vidéo, en avant-première, je vous présente la première tablette de Google, la Pixel Tablet. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Voici donc le packaging de la Pixel Tablet. Alors il est assez volumineux car on a en fait dans le packaging la tablette Pixel, mais aussi la station de recharge avec haut-parleur. On va donc faire le déballage ensemble. Hop, ici on a une petite languette qu'on va pouvoir retirer et normalement on va pouvoir enlever la deuxième pour ouvrir tout simplement la tablette. C'est parti, on ouvre le petit packaging. Waouh! Donc là ici on se retrouve avec la tablette qui est à première vue assez légère. Voilà. On se retrouve avec le design qu'on a sur les produits Pixel. Donc la tablette se présente comme ça à l'arrière. Ici on voit la connexion au dock, à la station de recharge. Ici on a le logo Google, la caméra, deux boutons et normalement à l'avant on aurait le bouton fingerprint, donc ça veut dire pour faire l'ouverture de la tablette Pixel. Et ici on se retrouve avec la Pixel tablette. Alors on va la mettre de côté et on va regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc ici on doit se retrouver avec des manuels de Google comme ceci, donc voilà. Et ensuite de ça, dans la boîte on a la station de recharge. Donc là aussi, on va aller l'ouvrir. Elle est assez jolie. Elle est grise. Ensuite, ici, on a le câble d'alimentation. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas d'USB-C pour le coup pour la station de recharge. La station de recharge va se recharger ici avec cette petite prise secteur qui est assez jolie, il faut le dire. C'est assez beau. La finition est très belle, c'est pas très lourd là aussi, hein. On est sur quelque chose d'assez léger et voilà, donc il y aura tout ça dans la boîte. Donc voici comment est la Google Pixel Tablet. Donc elle est assez jolie. On se retrouve avec un design, comme je vous l'ai dit, qui est proche des produits de la gamme Pixel. On a plein de boutons, donc comme vous pouvez voir sur les côtés, on a un bouton je pense pour régler le son. On a un bouton pour l'allumer. Tout à l'heure, je vous ai dit fingerprint, mais c'est tout simplement en fait en français l'empreinte digitale. On a un bouton, on va pouvoir mettre son doigt pour déverrouiller avec son empreinte. Et donc là, ici, on va l'allumer. Logiquement, c'est ce bouton. Et hop, on se retrouve avec le beau logo Google. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une tablette de 11 pouces. On a la toute dernière puce, voire la première puce, de chez Google, la G2, donc la puce Tensor, et on se retrouve avec la puce de sécurité M2. Alors ce qu'on peut voir, c'est que avec le dock, on peut le brancher au secteur. On n'a pas de l'USB-C sur le dock. Par contre, sur la tablette, comme vous pouvez voir, on se retrouve avec une prise USB-C. Donc ça, c'est assez bien. On se retrouve avec deux haut-parleurs en bas de la tablette. Et sur le haut de la tablette, on a là aussi deux haut-parleurs, donc c'est assez appréciable. Alors on va ici configurer la tablette, donc Get Started. Alors je ne l'ai pas mis en français, donc c'est le moment ou jamais de la mettre en français. Français, hop, voilà. Et ensuite j'appuie ici, donc là, hop, je vais sélectionner français, France. Donc la tablette est maintenant en français et on va pouvoir la configurer. Alors là, je viens de configurer la tablette et je viens d'ajouter l'empreinte digitale. Donc ça se trouve ici en fait, il suffit simplement de rester appuyé pendant quelques secondes à chaque fois et vous allez pouvoir configurer votre empreinte digitale. On a même la possibilité d'ajouter un autre doigt, donc ça c'est super pratique. Donc là, je vais appuyer sur suivant. Ici, on va me demander d'accepter l'assistant si j'ai envie d'utiliser l'assistant Google. Alors ce qu'on peut voir déjà, c'est que là je la tiens sur le stand. Bon, comme vous l'avez compris, je ne l'ai pas rechargé parce que le fil malheureusement est un peu petit par rapport à mon studio et à mon bureau, donc il fallait que j'ai une rallonge pour le coup. Mais comme vous pouvez voir, le design, comme je vous l'ai dit, est assez
magnifique. Moi je trouve que là pour l'instant c'est un sans faute au niveau du design, j'adore. Donc là ici je vais faire suivant. Donc là ici on nous explique comment balayer pour revenir à l'accueil. Normal, on n'a pas de bouton. Comme vous pouvez voir ici et ici, on n'a aucun bouton de retour. Donc si vous ne savez pas faire ça, malheureusement vous ne saurez pas utiliser la Pixel tablette. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a des gestes en fait qu'il va falloir apprendre pour revenir en arrière. Et ensuite balayer pour passer d'une appli à l'autre. Donc là, hop, et bien sûr je peux faire ça. Et là, je vais faire OK. Normalement, tout est prêt. J'ai compris comment utiliser la tablette. Je peux venir sur l'écran d'accueil. Donc, l'écran d'accueil se présente comme ceci. Ici, on a découvert notre nouvelle Pixel. Donc là, ici, on va pouvoir voir un peu tout ce qui se passe sur notre tablette. Donc voilà, on nous explique tout. On a un mode hub. On a la possibilité d'avoir des applications grâce à la puce Tensor, donc la nouvelle puce G2 qui est uniquement disponible pour cette tablette. Je ne sais pas si c'est la première tablette de chez Google, en tout cas en France je n'ai jamais entendu parler de tablette de Google, donc pour moi c'est la première tablette que commercialise Google, donc c'est assez ouf. Google a pris vraiment longtemps avant de sortir une tablette, ils ont vraiment attendu d'être entre guillemets parfait sur l'OS mais aussi sur le produit, et je pense que là on se retrouve avec quelque chose qui est assez bien fini. Alors là je vais la poser sur son stand, c'est assez rapide pour la poser sur le stand, et au niveau du design je vais vous montrer un peu comment ça se présente comme ceci. Donc vous voyez c'est bien tenu par des aimants, et donc là ici vous pouvez la brancher au câble d'alimentation pour venir la recharger, mais vous avez aussi la possibilité de le recharger en USB-C. Et vous avez un haut-parleur donc dessus, et vous allez pouvoir écouter de la musique quand vous êtes chez vous. C'est pratique si vous êtes jeune étudiant, vous n'avez pas d'enceinte à la maison, vous avez simplement à acheter la tablette avec le dock et vous retrouvez avec une station pour écouter de la musique, et ça je trouve ça plutôt cool. Alors au niveau des widgets, ils ont fait quand même quelque chose d'assez bien réussi, je trouve. Ils ont mis placé ici l'outil de recherche, on a une heure qui est assez jolie, et ici on a Google TV, on va pouvoir consulter un peu tous les produits Google. Alors je ne savais même pas qu'est-ce qu'était en fait Google TV, parce qu'en fait Google, j'ai pas trop l'impression qu'ils ont des vous savez, comme Apple TV. Alors peut-être qu'ils vont se lancer là-dedans, mais là ici ce que je vois c'est que c'est Prime Video, France TV, donc ça doit être des partenaires de chez Google. On va pouvoir acheter des contenus, donc les contenus nous sont déjà présentés sur la page d'accueil. Alors bien sûr tout est modifiable, là on est sur du Google, donc si on veut, je peux supprimer ici Google TV, je peux réorganiser l'heure là où je le souhaite, mettre une horloge, rajouter des widgets sur mon appareil. Voilà, je peux vraiment faire ce que j'ai envie. Alors ici, on a toutes les applications de notre tablette. Comme vous pouvez voir, Google nous a intégré en natif toutes les applications qu'on connaît, que ce soit Chrome, que ce soit Gmail, que ce soit Google Home ou encore YouTube. Donc ça c'est vraiment pratique si vous êtes quelqu'un qui adorait l'univers comme moi Google, vous utilisez un peu tous les produits, vous allez les retrouver directement sur la tablette, et ils seront très bien intégrés pour votre tablette puisqu'elle tourne sur Google. Donc ici on a tout l'aspect du control center de l'appareil, donc on va pouvoir voir de ce côté pour gérer la Wi-Fi, le Bluetooth, tout ce qui est au niveau des réglages de notre appareil, et ici on va avoir les notifications donc sur vos applications mais aussi sur votre tablette Pixel. J'ai reçu aussi la Pixel Tablet Case qui est tout simplement la coque de protection de la Pixel, donc c'est la coque officielle vendue par Google. Donc on va la voir ensemble. Comme vous pouvez voir, on se retrouve avec une coque assez jolie, gris, un peu de la même couleur que la Pixel tablette. Et là, comme vous pouvez voir ici, on a le port de charge à induction de la tablette. Donc ça veut dire qu'en fait, tout simplement, on a la possibilité, lorsqu'on vient prendre notre tablette et qu'on l'enlève du dock, de l'utiliser avec le dock et avec la coque. Donc là, ici, je vais rentrer la tablette. Alors ce qui est top, c'est qu'ici on a ce dock mobile, est super pratique lorsqu'on part en vacances. On va pouvoir poser la tablette, et lorsqu'on est chez soi et on a notre dock officiel, on va pouvoir
venir le connecter. Donc ça fonctionne avec le dock et c'est super cool parce que Google a super bien réfléchi au produit en intégrant le dock avec la coque. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la coque est vendue séparément et c'est une coque officielle vendue par Google. Donc ça c'est cool, c'est super bien intégré et ça nous permet de ne pas enlever la coque à chaque fois. Donc ils ont même réfléchi à ça et je trouve que Google a des super bonnes idées. Et là pour le coup ils ont super bien réfléchi d'intégrer une coque avec le port de recharge à induction qui nous sert aussi d'haut-parleur pour écouter de la musique. Voici les réglages de la tablette. Alors comme vous pouvez voir, c'est assez bien fait au niveau du design et on a un mode hub. Donc vu que Google a racheté Nest et on a le Nest Hub, ici on a un mode qui va nous permettre de tout configurer avec l'assistant Google, mais aussi l'économiseur d'écran. Donc vous allez pouvoir sélectionner par exemple vos photos, Google Photos ou encore des galeries d'art, de la météo. Donc c'est à vous de choisir, mais ça c'est super cool parce que quand vous allez être sur l'écran de veille et vous le mettez par exemple dans le salon ou dans votre chambre, vous allez avoir la possibilité d'utiliser par exemple Google Photos et d'avoir vos photos qui s'affichent directement sur votre tablette, sur l'écran d'accueil. Donc quand c'est configuré, ça peut avoir un look vraiment sympa et avoir vos photos directement qui s'affichent. Donc ça c'est super cool. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a la possibilité de mettre la météo. Donc par exemple, si je mets la météo, je vais avoir un design assez joli de la météo avec maintenant, mercredi et jeudi, donc les différents jours de la semaine. Et on a aussi la possibilité d'avoir un autre style de météo comme ceci. Donc voilà, c'est assez joli. Ou encore, on a la possibilité d'avoir une horloge en plein écran. Donc ça aussi, ça peut être cool avec un design assez bien réussi. Et ensuite de ça, on a d'autres modes comme les galeries d'art. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mon avis, Google va faire évoluer ce mode. Pour l'instant, on a quand même pas mal de choses, mais à mon avis, ils vont encore plus faire évoluer ce mode économiseur d'écran qui sera à mon avis un best-seller sur cette tablette grâce à son dock. Donc voilà, on a aussi la batterie comme un peu sur les téléphones Pixel, on a à peu près le même design et le stockage ici de 128 Go sur notre tablette. Là on est sur la page d'accueil, donc quand vous avez votre Pixel tablette qui est en veille, et donc ici on a le bouton pour l'allumer. Donc il suffit simplement de passer le doigt, hop, vous effleurez le doigt et là vous allez avoir la tablette qui s'ouvre. Alors comme vous pouvez voir, il y a un mot de passe, mais là en simplement effleurant le doigt du bouton, on se retrouve avec une ouverture avec l'empreinte digitale. Donc là au niveau des applications, on peut voir tout ce qui est en multitâche. Et franchement, Google a fait quelque chose d'assez joli puisque c'est en vue éclatée. Donc ça aurait pu être des applications qui suivent, mais non, Google a fait un peu comme on peut voir sur des ordinateurs, en vue éclatée le multitâche et ça rend quelque chose, je trouve, d'assez joli. Alors bien sûr, ici, ce n'était pas un test, c'est vraiment une prise en main rapide du produit en avant-première. Il y aura un test complet avec toutes les nouvelles fonctionnalités sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et si vous avez des questions avant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Bye.